à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Que de nouveautés pour cette semaine, à commencer par la nouvelle saison culturelle de Gland, mais aussi l'exposition Un tsunami sur le Léman, vernie ce jeudi 2 mai au musée du Léman. En deuxième partie d'émission, on recevra l'artiste Visage Pâle pour découvrir son premier album Holistic Love, avant son passage à la parenthèse le 10 mai. La saison culturelle de Gland, elle est là et elle est toute fraîche et à voir justement. On en parle avec nos deux invités, Isabelle Monet, municipale en charge de la culture, et Sandrine Faure, chef de service. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Donc cette saison culturelle, elle est là, on a envie de la voir et d'en parler, donc c'est le challenge pour aujourd'hui. Mais déjà comprendre ce qui se passe à Gland et aussi au niveau politique, puisque après le départ d'Evento à Copé, Concert de Gland quitte aussi le navire, donc la commune reprend finalement toute seule l'offre culturelle. Pourquoi, Isabelle Monet ? Tout simplement parce que la ville de Gland se doit de promouvoir la culture. On a appris il y a 2 ans que l'association Les Concerts de Gland allait quitter. On a travaillé sur cette transition. Tout récemment, on a appris qu'Evento partait à Copé. Donc là, on se dit, ben voilà, depuis 1992, date de création du théâtre, plein d'associations se sont succédées. Ces associations ont toujours œuvré avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'engouement. Et maintenant, on se doit de promouvoir et de proposer, continuer à proposer toutes ces thématiques qui ont fait en fait la joie du théâtre et de tout son public. Mais sans association culturelle, est-ce que vous ne prenez pas le risque finalement de manquer de diversité, Sandrine Faure ? Vous qui serez maintenant au four et au moulin, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Alors, non, au contraire, comme a dit Madame Monet, c'est important de reprendre le flambeau et de maintenir ces thématiques qui ont été chères au cœur du public et des bénévoles passionnés en charge des associations. En parallèle de ça, ces 5 dernières années, on avait complété l'offre au Théâtre de Grandchamp en amenant du cinéma, des musiques actuelles, des spectacles jeunes publics et puis du théâtre. Donc oui, c'est déjà bien gourmand, bien garni. Donc en tout cas, on garde la même ligne. Et puis on va en parler justement, vous parlez d'ailleurs dans cette saison culturelle de par exemple d'immersion, en proposant plusieurs spectacles avec le même artiste. On peut citer par exemple Pierre Aucagne. Quel est l'objectif du coup de proposer à chaque fois le même artiste mais pour plusieurs spectacles ? Alors l'idée c'était de plonger les spectateurs dans une aventure et de les faire venir au théâtre avec des rendez-vous, avec ces rendez-vous avec les artistes, puisque c'est cette mise en dialogue sur laquelle on travaille, en tout cas avec l'identité du théâtre, et de faire plonger en fait les spectateurs dans un univers artistique qui ne se limite pas à un type de spectacle ou un type de personnage, etc. Et c'est vrai que du coup, le fil conducteur de la prochaine saison, c'est cette immersion avec des trilogies théâtrales dans le milieu jeune public ou théâtrales pures, des différents spectacles proposés par une même compagnie qui permettent de voir toutes les facettes, aussi les qualités artistiques des comédiens, auteurs ou metteurs en scène. Voilà. Et puis de les suivre, de les rencontrer, d'échanger, puisqu'on prévoit des bords de scène, des moments de grignotage, etc. Au niveau politique, quels seront peut-être les objectifs concernant cette saison culturelle, j'imagine qu'il y en a, vu qu'il y a des nouveautés ? Oui, au niveau politique, justement, c'est de faire plaisir. Ça va complètement avec notre vision au niveau de la municipalité pour promouvoir la culture. C'est vraiment la cohésion sociale, c'est faire plaisir au public, c'est proposer des spectacles à des coûts extrêmement attractifs. C'est aussi permettre au public de pouvoir bouger entre les différentes thématiques et de se forger son propre abonnement. On va proposer des abonnements comme d'habitude, donc 6 spectacles, que ce soit pour de la musique classique, pour de l'humour ou du théâtre, pour 200 francs, mais aussi des abonnements qu'on a intitulés Découvertes, justement où les gens vont pouvoir papillonner et puis se faire leurs propres abonnements. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Sandrine Faure, on voit justement à l'image là les affiches pour cette saison. Beaucoup de choses, plus d'une 50aine de spectacles. Et quels seront les temps forts de cette saison ?
Alors, c'est vrai qu'il y en aura beaucoup. Je dirais que chacun sera un temps fort, mais il y a des coups de cœur particuliers. Je dirais que il y a une troupe belge avec des artistes qui sont vraiment reconnus dans toute la francophonie, qui s'appelle La Fabrique Imaginaire, que nous aurons le plaisir d'ailleurs de proposer en collaboration avec l'usine à gaz, parce que c'est ça aussi le rôle du théâtre de Grandchamp, c'est d'être en lien et en réseau avec ce qui se passe dans la région. Donc on aura le plaisir de les accueillir, ce sera en tout début de saison, ce sera un moment assez extraordinaire de moments théâtral, humoristique, émotionnel et de rencontres avec ces artistes-là. Ensuite, je dirais peut-être dans le domaine jeune public, on a une compagnie en résidence qui est implantée dans la région, la compagnie Rupi 7, et qui va y développer 2 créations, La soupe aux cailloux, puis une adaptation de La chèvre de Monsieur Seguin. Voilà, ça c'est un peu les deux temps forts, on va dire, dans ces thématiques-là, mais il y en a plein d'autres. Isabelle Monet, le challenge sera aussi de maintenir vos abonnés, vous en parliez tout à l'heure, et puis là aussi, il y a des nouveautés concernant les abonnements. Alors justement, c'est ce que je citais tout à l'heure, des abonnements très concurrentiels à 300 francs pour 10 spectacles ou 200 francs pour 6 spectacles. C'est vraiment l'occasion de donner envie, en fait, d'aller un petit peu voir peut-être des thématiques ou découvrir des thématiques qui n'avaient peut-être pas été proposées par le passé. Et puis, ce que je voulais aussi souligner, on va avoir certains spectacles qui vont être signés pour les sourds et les malentendants. Donc là aussi, c'est pouvoir répondre à une population qui est peut-être des fois plus difficile de pouvoir voir un spectacle, participer à un événement. Est-ce que vous ne craignez pas le fait qu'on vous reproche finalement du côté politique de prendre toute la place et aussi la place finalement de ces associations qui ont quitté le navire ? Alors, je ne pense pas, parce qu'il y a encore plusieurs associations qui œuvrent au niveau du théâtre de Grandchamp. Je peux citer le Club Photo, je peux citer l'association ALG. On a un très, très beau partenariat avec le festival La Côte Flûte Festival. Vision du Réel était là pendant une dizaine de jours. C'était juste fantastique, tout ce qui s'est passé au niveau du théâtre. Et puis, la porte reste ouverte, hein. Je pense que si des associations ont envie de venir, nous les accueillons à bras ouverts. Sandrine Faure, vous, comment vous relevez finalement ce challenge, plus que vous plongez encore plus du côté programmation, j'ai envie de dire, à titre personnel ? Très bien, parce qu'en fait, on a des compétences, je dirais, fantastiques au sein du service qui vraiment à la fois comporte tout le domaine technique, accueil, billetterie, promotion culturelle, gestion administrative. La partie programmation, on a aussi des collaborations tout à fait fructueuses avec un comité pour le cinéma, avec Jean-Marc Groupe, qui était le directeur artistique des concerts classiques, qui va poursuivre ce travail de programmation. Pour les musiques actuelles, les rendez-vous des afterwork, on collabore aussi avec Adriano Bassanini, qui est musicien et programmateur avéré dans le domaine. Voilà. Puis après, nos petites cerises sur le gâteau, effectivement, c'est des domaines qui me touchent plus particulièrement et dans lesquels j'ai suffisamment d'expérience et de réseau pour continuer, jeune public, théâtre, humour, etc. Et puis enfin, si à la maison on a envie de se faire notre propre idée de cette programmation, est-ce qu'on peut la découvrir ? Alors, sur le site de théâtregrandchamp.ch. Et puis autrement, il y a la possibilité de venir au mois de juin, les mardis. Le foyer du théâtre sera ouvert pour accueillir, conseiller, promouvoir les spectacles. Et puis bien évidemment, on peut toujours téléphoner au service de la culture ou passer au Borjo à Gland. Isabelle Monet, Sandrine Faure, merci pour ces précisions et puis longue vie à la culture glandoise. Merci beaucoup. Je vous propose à présent de surfer sur la vague avec un tsunami sur le Léman, une nouvelle exposition à découvrir au musée du Léman dès ce jeudi 2 mai. Saviez-vous justement qu'une immense vague de 563 mètres balayait le Léman du Bouvray jusqu'à Genève et détruisait tout sur son passage? Regardez, accrochez-vous, on en parle juste après. Eh bien, c'est donc le massif de la Suche qui se trouve ici, qui s'est effondré. Et l'effondrement est arrivé ici dans la plaine du Rhône. Et donc cet effondrement de 50 millions de mètres cubes de roches a provoqué une sorte de glissement de terrain, d'énergie qui est parti vers le lac. Et ici, dans le lac, il y a toute une masse de sédiments de 250 millions de mètres cubes qui s'est décroché d'un coup et qui est parti dans le lac. Et ça a donc provoqué cette vague gigantesque qui est allée jusqu'à Genève et qui a inondé une grande partie de la région genevoise.
En 563, une immense vague de plus de 13 mètres de haut à la hauteur de Lausanne balaie le lac du Léman ou de Genève. À vous de choisir et finit par inonder la ville de Calvin. Au Moyen-Âge, cet événement extraordinaire entraîne une série de légendes et d'hypothèses qui noient les chercheurs. Les récits de Grégoire de Tours et de Marius d'Avanches déclenchent même les premières polémiques. Il y avait deux textes historiques écrits par des évêques du VIe siècle qui racontaient cette légende. Et effectivement, comme il n'y avait pas de traces géologiques, pendant des siècles, on s'est dit que on ne savait pas trop bien ce qui s'était passé. Peut-être que c'était des métaphores qu'avaient utilisées les évêques. Et il a fallu attendre 2012 et une découverte scientifique fortuite pour qu'on ait la preuve que cet événement a bien eu lieu. En 2010, il y a donc 2 géologues de l'Université de Genève qui ont lancé un projet sur les fonds du lac et qui ont commencé à quadriller le lac avec un bateau équipé d'un sonar. Et puis, tout d'un coup, elles ont vu apparaître sur leur écran une énorme masse de sédiments et elles ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et tout de suite, l'une des deux, qui connaissait bien l'histoire du lieu et de la région, s'est dit « Ah, peut-être que ça pourrait être les traces de ce tsunami de 563 ». Et oui, le hasard fait bien les choses. D'ailleurs, au croisement de la nouvelle exposition, un tsunami sur le Léman, on y rencontre notre champion suisse de stand-up paddle, Steve Fleury. Autant savoir ce qu'il pense de toute cette histoire. C'est magnifique de penser qu'il y a eu une vague sur le lac aussi grosse. Et on aurait tous voulu bien essayer de la surfer, même si les conditions ne seraient pas top, quoi. Car la face est beaucoup trop verticale. C'est pas une vague normale où la planche peut accrocher. Là, c'est un mur d'eau, donc au fait, c'est plus de l'alpinisme qu'on aurait dû faire. Donc ça reste un rêve. Ouais, ça reste un rêve qu'il y ait une vague comme ça, quoi. Pourtant, l'événement pourrait bien se reproduire. Et la grande question que tout le monde se pose finalement, est-ce qu'un tel tsunami pourrait se reproduire dans la région ? La réponse est très certainement oui. La réponse n'est pas de savoir si ça se reproduira, mais plutôt quand. Là, par contre, on ne peut absolument pas se prononcer. Ça peut venir à cause d'un événement sismique, à cause d'un écroulement de montagne ou d'autres choses. Et ça peut arriver demain comme dans 1000 ans. Inquiétant, non, pour celui qui se situe juste sur les quais de Rive. Le musée du Léman pourrait donc bien s'engouffrer dans les méandres du lac avec un futur tsunami, et ce, avant même de voir émerger son extension. Lars Martin Hitler sort son tout premier album, il est là, ça s'appelle Holistic Love, mais pas seulement l'album qui est là, c'est l'artiste lui-même qui est avec nous, Visage Pâle, merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Avec plaisir. Eh bien, avant de parler de cet album, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours à toi et savoir tout simplement comment ta passion pour la musique, elle est venue. Le parcours de manière générale, effectivement, j'ai un parcours un peu accidenté, on peut dire, artistique. Comment est-ce que la musique est venue à moi de manière assez classique? Je pense que je l'ai découvert à l'école, tout simplement. À l'école, je n'ai pas suivi de cours de chant particulier en privé ou ni d'instrument. C'est vraiment à l'école, j'ai aimé chanter. Donc, du coup, on a créé un groupe à l'école avec un ami qui jouait de la guitare. Et puis on a commencé à jouer, à faire des reprises, un parcours assez classique, un groupe de rock de l'école, quoi. Ouais. En faisant des reprises, et de fil en aiguille, on a commencé à composer nos propres morceaux, et c'est devenu un peu plus sérieux, et puis j'ai aimé ça. Carrément très sérieux, hein. En 2000, gros succès, hein, avec ce groupe nyonnais Team Patience Watch, j'arrive pas à le dire, dis-le toi s'il te plaît. Team Patience Watch. Voilà, ça vient de l'artiste. Et puis il y a 10 ans, tu vas même jusqu'à signer un label français, sauf que les enregistrements, ils n'arrivent pas vraiment à se conclure à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis ? Ce que je me dis, c'est que déjà, je me dis yes, c'est cool, j'ai l'opportunité de faire un projet avec un label d'envergure en France, ce qui n'est pas donné à tout le monde, puis c'est une belle opportunité. J'ai signé sur ce label avec des démos, guitare-voix, donc très sobre. Et le label, comme moi, voyait un truc un peu plus arrangé, un peu plus gros, plus solide. Et c'est vrai que ça ne s'est pas concrétisé parce que je pense que moi, j'étais simplement pas prêt. Je n'avais pas de vue d'ensemble du projet. Je ne savais pas trop ce que je voulais en termes de production, d'arrangement. Je ne savais pas trop ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Du coup, je disais non. Il me proposait des arrangeurs, des idées. Je disais non à chaque fois. Et petit à petit, ça s'est un peu essoufflé du côté du label et du mien. Et voilà, c'est resté là, en fait. Ça n'a jamais rien donné. Hein. Donc, à l'époque, c'est vrai que je l'ai vécu un peu, je peux le dire, un peu comme un échec. Parce que j'avais envie d'aller à fond, quoi. Hein. Ouais. Mais cet album, finalement, il est là. Hein, ça s'appelle Holistic Love. Et qu'est-ce qui a fait, finalement, qu'il ait émergé ? Qu'est-ce que tu as trouvé, peut-être, en toi ?
Bah, cet album, il est là, c'est pas les mêmes morceaux, c'est pas la même musique, c'est des nouveaux morceaux actuels. Hein. Donc c'est vrai que je sors un album perso maintenant, et c'est vrai que je vois ça un peu comme désacraliser le truc, quoi. Juste, j'ai sorti un disque qui n'est pas sorti à l'époque, et puis ça me fait juste du bien. Hein. Après, je suis pas arrivé sur cet album d'un coup comme ça, j'ai jamais arrêté de faire de la musique, j'ai pas fait de projet pendant longtemps. Ça c'est vrai, mais j'ai jamais arrêté de jouer à la maison, à la guitare, au piano. J'ai eu un projet il y a 2 ans via les gars d'Alice Roosevelt, qui est un groupe de Nyon qui tourne pas mal, notamment avec une des personnes avec qui j'avais juste un bon feeling artistique. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'essaye pas 2-3 trucs ensemble? Et on a créé ce projet qui s'appelait Olax. Et on a fait des salles de la région, Caribana, il y a 2 ans. Et moi, ça m'a donné confiance. Voilà, ça m'a donné confiance à faire du live, faire des projets. Et puis là, j'ai senti tout à coup un peu l'urgence de faire ce disque. Voilà. Un projet justement avec un réel univers et un personnage, visage pâle. D'ailleurs, on a quelques images, on regarde et on revient juste après. Tu sais, ici, le ciel, c'est l'enfer. Les vagues d'écume qui s'empilent pile au bord de la mer. Loin, les étoiles filantes à l'anglaise. Les boucles brunes qui s'élancent pile au bord des falaises. Je suis venue te dire que j'aime la mer. Je suis venue te dire que personne ne vient. Je suis venue te dire que je quitte la terre. J'ai construit un empire pile au creux de tes mains. Et tu es grimé d'un maquillage Calavera, donc on porte le jour des morts au Mexique. Pourquoi ce personnage? Pourquoi ce masque? Alors ça m'est venu petit à petit l'idée de ce masque. Alors c'est vrai, ça fait référence à la mort, qui est un sujet qui revient souvent dans mes morceaux, qui est toujours revenu qui fait partie de ma vie, parce que j'ai 2 amis à moi qui se sont décédés quand j'étais très jeune, et des amis très proches. Du coup, la mort m'a marqué rapidement, on va dire, et m'a pesé pendant longtemps. Donc j'ai mis du temps à me défaire de faire simplement ces deuils, en fait, et de me libérer un peu de ça pour vivre ma vie pleinement, on va dire. Et du coup, ça fait référence à la mort, effectivement, sans doute pour cette raison-là. Je suis aussi né en 1er novembre, donc Toussaint, fête des morts. Donc tout ça réuni, c'est pas un hasard. Et en même temps, c'est un visuel aussi qui me parle. Je trouve ça plutôt élégant, un peu mystérieux. J'aime bien les maquillages comme ça. Ouais, ça peut paraître un peu paradoxal, hein, parce que finalement, c'est un projet très intimiste. Tu y mets beaucoup de toi, mais tu te caches derrière un masque. Ouais, je me cache, et je pense que ça va m'aider, parce que sur scène, je vais le porter aussi, ce masque, et je pense que je vais avoir l'impression d'être caché. Ouais. Et du coup, je vais peut-être pouvoir me livrer encore plus. Ouais. Faudrait carrément incarner le personnage, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à apprendre le fait de te maquiller toi-même. Ouais, comment tu t'appréhendes un petit peu? Ouais, on en parlait juste avant le plateau, mais c'est vrai que après c'est juste des préparations techniques avant un live. C'est vrai que c'est un maquillage quand même qu'une agence de maquillage professionnelle m'a fait pour le tournage. Le faire moi-même avant chaque live, ça va être un vrai exercice. Peut-être presque plus compliqué de faire le live en lui-même. On verra. Pour le live, voilà, la musique, l'électronique. Pourquoi surfer aussi quelque part aujourd'hui sur cette vague? On voit que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui te plaît toi dans ce genre de musique, l'électronique? Ouais, alors moi ce qui me plaisait sur ce projet-là, c'est vrai que j'y suis allé à fond. J'ai pris, je pense, 3 ans à peu près pour être à l'aise et évoluer et m'exprimer comme je le voulais dans cette musique électronique, parce que c'est tellement infini qu'au début c'est un peu vertigineux, parce qu'on peut tout faire avec la musique électronique. Donc où je m'arrête. D'ailleurs, puisque tu l'associes à du piano, de la guitare. Je compose toujours mes morceaux, soit à la guitare, soit au piano à la base, et ensuite je les transforme et je les travaille avec la musique électronique. Et aujourd'hui, ce qui me plaît aussi dans cette musique électronique, c'est qu'on n'est plus comme à l'époque où c'était des sons très binaires, tum-ta, tum-ta. Aujourd'hui, on peut faire des trucs très organiques, presque vivants avec la musique électronique, ça va très loin.
Et c'est assez passionnant. Ouais, et cet album Holistic Love, tu le présenteras à la parenthèse justement le 10 mai. Qu'est-ce que tu espères pour ce concert finalement? Parce que tu vas jouer à la maison, c'est pas un peu de pression? Maintenant, non. 1 heure avant, sans doute, et heureusement en même temps. Mais juste de me faire plaisir. Et puis ce challenge d'être seul sur scène, ça c'est la première fois. De jouer seul sur scène. Et de jouer finalement devant tes copains. Et aussi devant certains copains, ça c'est clair. Non, mais je me réjouis, ça va être du plaisir. Lars, merci d'avoir été avec nous. Et puis, si on veut suivre toutes tes nouveautés, tu as un site internet. Je te laisse visagepal.net et les réseaux sociaux habituels. Merci, bonne suite à toi. Et puis, du coup, on se voit à la parenthèse le 10 mai. Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. Merci. Quant à nous, vous pouvez savoir toutes les dates aussi à ne pas manquer dans notre agenda. Ce week-end, on se trémousse avec la fête de la danse. Du mercredi 1er mai au dimanche 5 mai, cours de danse et démos dans toutes les villes de Suisse, y compris Rolle et Gland. Toujours plus ludique et festive, la manifestation s'inscrit cette année au cœur du giron des musiques de la côte et vous propose des spectacles particuliers du côté de Gland. Toutes les informations sur les sites internet respectifs. Du côté de My, profitez du marché artisanal devant l'administration communale à la rue du village. Rendez-vous samedi 4 mai de 9h à 18h. Plus de 60 exposants et des buvettes privilégiant les produits locaux sauront ravir vos papilles et vos yeux. L'entrée est gratuite. Enfin, du côté théâtral, la compagnie nyonnaise Catapulte présente Tête de cerf, 3 femmes face à leur utérus. Avant de partir en résidence au théâtre de l'Étincelle à Genève, puis en tournée au Festival d'Avignon, la compagnie propose un passage à la paroisse de Gland, Vic et Coinzin le vendredi 24 mai à 19h. Au programme, un délicieux repas et le spectacle Tête de cerf. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. J'y étais presque. Allez, salut!